Bonjour, bienvenue du samedi 29 mai du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance Club de lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, oui. All Elite Holiday. Ouais, c'est ça. Yes! Ça va être un des... salut. Ça va être un des pires podcasts ever, ça. Oh, pourquoi? J'aurais dû marquer Jinder Mahal Holiday, désolé. Colin. Ben là, bref. Je suis fâché. Pourquoi? Non, je suis pas fâché, c'est pas vrai. T'es tout le temps fâché, toi. Ouais, il y a ça. Moins que d'autres personnes, mais tu l'es un peu, tu l'es pareil. Ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dave au podcast. Ben non? Le Macho Man. Ça fait 2 podcasts de ça? C'est le dernier podcast qu'on a fait. Il sera pas là la semaine prochaine non plus? Non, mais ça marche pas, là. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond. Ouais. Tu t'ennuies peut-être de lui plus que tu penses. Peut-être. Tu viens de le voir. Okay. En tout cas, tu viens de le voir? Ben non, on l'a vu avec Macho Man la semaine passée. Ah, ouais, c'est vrai. Tout un podcast qu'on a fait aussi. Avec Macho Man? Ouais, c'était pas avec Macho Man lui-même, il était pas là. Non, malheureusement. Non. Mais non, avec Alfredo, Dave et nous deux, c'était intéressant. On a fait quasiment 2h30, même plus que ça. Ouais, 2h40 exactement, si tu veux le chiffre exact. J'ai pas les secondes après, mais c'est ça. Ah, ok, ben là, c'est pas le chiffre exact d'abord. Ouais, c'est vrai. Anyway, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour parler de. avant de commencer, il faut donner nos commanditaires aussi. Ouais. Gourou, boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999 en vente dans tous les bons marchés. Bonne histoire, Petro-Canada, les stations-service, les dépanneurs, ouais, tous eux autres. Là. Puis toi, tu bois un délice aujourd'hui, le matcha. Le matcha. C'est avec Miro, ça? Matcha. Non, c'est pour célébrer le dernier podcast qu'on a fait sur le Matcha Man. Oh, excellent jeu de mots, dégueulasse. Ben là, excellent ou dégueulasse, décide-toi. Ouais, je suis jamais décidé. Quelque chose d'excellent? C'est oui. ça. Mais non, c'est vrai, j'ai oublié tout le temps les autres aussi. La CWC. Ouais. Oh yeah! Hey, c'était tout un enchère, la dernière? Ben oui, c'est toujours le fun, les encans surtout le Firehouse avec Firestorm. Tu pensais que j'avais gagné à la loterie, mais non. Tu sais, j'avais juste le goût d'acheter. C'est correct. Ouais. C'est juste drôle qu'un coup, je plus ses affaires, là, tu ne voulais plus rien. Ouais, ça, c'est... Mais un moment donné, je suis parti, là. Ouais, un moment donné. Question de protéger le portefeuille. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte au prochain. Le prochain, c'est pas avec Yann O'Kane, justement? Ben ça, justement, les nouvelles concernant ce encan-là. Mais non, éventuellement, il va en avoir un cet été, mais il n'y a pas de date officielle encore. Mais malheureusement, on ne sait pas la date exacte, mais ça s'en vient bientôt. Le Wrestling Time Machine avec Yann O'Kane et TNT. Oui. Puis, non, ça, c'est très bientôt. Puis, il y a aussi, évidemment, d'autres Firehouse qui s'en viennent au courant du mois de juin. Déjà rendu au mois de juin, ça va vite. Et ça va vite. Bientôt la Saint. Hey, on est libre maintenant, hein? On peut sortir après 9h30. Oui. Le couvre-feu est terminé. C'est excellent. Moi qui est un grand consommateur de Tim Hortons, puis que à un moment donné, ça coûte cher sur Uber Eats. Ouais. Je peux-tu compter une anecdote vraiment rapide? Je vais le faire. Hier, je me suis commandé un Uber Eats. Ouais. Puis le gars est arrivé avec mon Tim glacé puis mon sandwich au poulet. Puis mon Tim glacé est renversé dans le sac sur le sandwich au poulet. Fait que le sac de plastique plein de Tim glacé. Puis il me regarde et fait comme « Ah, shit, tiens, voici votre commande. » Et je lui ai répondu poliment « Tu peux garder ta crise de commande. » Ben ouais, poliment, c'est bien toi. Je me suis fait rembourser. Fait que déconseiller Uber Eats, je vous déconseille, même si j'en commande une fois par semaine au moins. Ouais, c'est ça. Je vous le déconseille. Mauvaise publicité, j'ai mis un thumbs down comparativement à un thumbs up sur nos vidéos. Oui, sur YouTube, Apple, Spotify, Balado Québec et Podbean également. Exactement. Avec un podcast spécial, un podcast spécial la semaine prochaine. Ouais. C'est où ce que j'affronte, c'est moi qui affronte quelqu'un dans le quiz. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Restez là. Écoutez bien ce quiz-là, ça promet. Oui. Quelque chose d'autre qui promet? Oui. C'est le PVE de ce dimanche, demain. Double or Nothing de la All Elite Wrestling, AEW. Tu trouves que ça promet, toi? Ben oui, ça va être bon. Pourquoi ça serait pas bon? La carte est pas bonne? Non, la carte est correcte.
C'est ça. Il y a un match en particulier que j'aime pas, là, mais... Ouais, c'est pas tout aimer les matchs non plus. Là. Non, c'est sûr. Je me doute bien c'est quel match, là. Mais par contre, mon boy il est sur la carte. Il y a un match. Fait que... Ton boy? Ben, Hangman Page. Ah, ben oui, des Hangman. Moi, mon boy aussi a un match aussi. Dans le main event? Les deux boys ont un match. Ouais. Wardo et Jungle Boy qui vont être dans les matchs séparés, malheureusement. Mais non, ça. Puis ça va être avec la foule cette fois-ci pour enfin. Est-ce que ça va être une foule complète? Oui, je pense que c'est une foule complète pour vrai. Oh my God. Ça, par exemple, ça change. Ça, je savais pas. Fait que... Je sais pas si tu as vu le Daily's Place d'hier. Il y avait le Dynamite spécial du vendredi. Je l'ai pas écouté, je vais être bien franc, j'ai pas eu le temps. C'est correct. Puis, avec full capacité, puis là, évidemment, vu qu'il y a plus de foule, il faut qu'ils fassent des concessions quelque part. Fait qu'ils ont fait juste une entrée maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de côté heel et de côté face, ils rentrent tout dans la même place. C'est pas grave, ça. Ouais, c'est correct. En même temps, ouais, c'est ça. Ça donne une idée qui est qui, dans le fond. Pour ceux qui ne connaissent pas ça tant que ça. Là. Ouais. Ben, sinon, c'est pas. C'est minime. On sait tous que les Young Bucks sont heel, on le sait. Là. Ben ouais, on sait. On sait que c'est des trous de cul. Hélas. Et ouais, hein, tu commences à être d'accord avec moi à cette heure, hein, par exemple? Ouais. Pas toujours été d'accord, mais là, ouais. Je suis en train de te faire changer ta cravate de bord. Toi, non. Non? Okay. Moi, non. Actions qui vont changer de bord. Bah, c'est ça. Moi, j'étais un gars, là, pas ça, il crosse. T'es un loyal, toi, t'es un babyface. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça, fait que, on commence avec la carte. Quelle carte? Ben, la carte du show. Ah, ok, excuse. C'est ton comique, là. Un peu, ouais. OK. Fait que premier match de la soirée, dans le fond, c'est le combat du buy-in, le kick-off show avant le pay-per-view à 19h avec beaucoup de preview des matchs qui s'en viennent de la soirée aussi. Yes. Un match pour le championnat féminin de la NWA. Oui. Avec Serena Deeb, la championne, qui va défendre sa ceinture contre Rio. OK. Puis c'est son dernier match à Rio dans son contrat. Fait que, je ne sais pas si c'est la fin d'elle à la AEW. On rappelle que c'est la première championne féminine de la fédération. On va dire ce qu'on voudra, mais elle est quand même bonne dans le ring. Là. Elle n'est pas mauvaise pantoute. Ouais, ça a de l'allure. Ouais. Puis, non, ça, avec une chance au championnat de Serena Deeb, de la NWA, qui vient d'avoir un très bon match là, 2 semaines contre Red Velvet, que j'ai bien aimé. Non, Serena Deeb est très bonne, évidemment. Fait que ça va faire un très bon match. Puis, côté prédiction, je pense bien que ça va être Serena Deeb qui va garder la ceinture encore avec ce qu'on sait. Ouais, moi, je pense aussi. Là. Ouais. Fait que, ça va être un bon match de buy-in quand même. Là. Ben ouais, souvent ils font ça. Le buy-in à ça, c'est des combats féminins. Là. Ouais. Il y a 2-3 pay-per-view qui font ça, que c'est des combats féminins qui startent la carte si on veut. Mais non, ça va être bon, puis ça va passer le temps. Ça va passer le temps. C'est le fun pour eux autres. Ben là, crime. Des affaires plus chiennes que tu dis, toi, que je viens de dire là. Aucun respect. Ouais, c'est ça. Fait que le premier match de la soirée, on va commencer. On va faire plaisir. On va commencer avec le match avec The Machine, Brian Cage, qui va affronter Hangman Page. Oh yeah, baby! Brian Cage qui va se mettre accompagné de mental. Peut-être M. Ricky Starks aussi. Oui, le talentueux, la prochaine vedette montante, je pense qu'on peut le dire de même. Ouais, quand même une vedette montante déjà, je trouve. Là. Ouais, il y a un gros potentiel. S'il est bien utilisé, il va pouvoir, aller haut, je pense. Ouais, aller haut. Probablement champion, peut-être pas tout de suite, là, mais champion TNT éventuellement. Là. Ça devrait être lui qui détrône Omega, à mon avis. Là. Mais non. Pour le titre? Ouais, ça devrait être lui qui le fait, je pense. Ricky Starks? Ah non, pas Ricky Starks, moi je parlais de Hangman Page. Ah, oui, ok, je parlais. Ricky Starks, éventuellement, peut-être TNT, sûrement, il y a des chances, mais sinon. Je suis en train de dire, là, je veux bien, là, mais maintenant. You never know. Starks, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, une couple de semaines, il y avait Hangman Page qui s'était battu contre Brian Cage, mais avant le match, il s'est fait attaquer par Team Taz. Évidemment, une toile teintée parce que l'autre il a triché, il l'a attaqué avant le match pour gagner le match. Puis là, Hangman Page l'a challengé pour un combat retour au pay-per-view de demain. Yes. Puis, en fond, c'était Page hier à Dynamite, il y a eu un face-à-face avec Cage, puis il a dit comme quoi, c'est fatigant à dire ça, Page Cage, hein, un après l'autre. Page. Ouais. Puis il y a un face-à-face entre les deux, puis Page l'a challengé de laisser ses goons en arrière, laisser juste un match 1 contre 1. Une demande que Brian Cage a acceptée. Ça va être un match 1 contre 1 avec pas d'interférence, en théorie. Ouais, en théorie, mais pas en pratique.
Puis, non, ça, fait qu'Hangman Page, après moi, va remporter la victoire, puis il va retourner tranquillement vite vers le rang de numéro 1 au sein du championnat TNT. World Title, plutôt. Tu penses que c'est lui qui va qui s'en va vers ça après? Ben, pas après, mais éventuellement, c'est lui qui va battre. Mais Omega, il va être encore champion d'ici jusqu'à minimum la fin de l'année. Ben oui, c'est sûr. Il y a un belt collector, fait qu'ils vont pas y faire perdre tout de suite la belt. Fait que je te dirais, peut-être dans le temps de WrestleMania l'année prochaine, peut-être qu'ils vont faire ça, le changement de titre. Là. Mélange pas les affaires. Ben, c'est dans le temps de mars-avril, c'est la même chose. OK. C'est ça. Que toi, la position est facile. Hein? Ah ouais, Hangman Page all the way. Là. Je pense. Bon, en même temps, ça paraît d'un bord comme de l'autre. Je pense pas que ça ferait mal à Page de perdre, mais. Non. Ouais. Non, je pense que. qu'il devrait gagner. Là. Adam Page, je pense que. Il est encore avec Dark Order? Ouais, hein? Ben, ouais, il est encore en ami avec eux autres. En ami, ouais, c'est ça. C'est comme. OK, parfait. Le prochain combat, ouais. la Casino Battle Royale. Oh, là, j'ai pas le graphique, mais ça me dit les participants. Exactement, oui. Puis là, c'est pour un championnat futur, la AW World Title. Ah, c'est World Title, ce fois-là? C'est pas. Ça c'est pas World Title? Non, c'est pas comme le TNT avec le combat d'échelle avec la brass ring en haut. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour un combat championnat World Title. OK. Et les participants sont Christian Cage, Matt Sydal, Will Powerhouse Hobbs, Penta El Zero Miedo, Jungle Boy, Big Money Matt Hardy, Mark Quinn, Isaiah Cassidy, The Blade, Evil Uno. Ah, shit. Non, Butcher n'est pas là, il est blessé. Ah, c'est vrai. Evil Uno, Colt Cabana, Preston Vance, 10. Oui. Ah non, rien, je chantais. Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Platinum Max Caster, Anthony Bowens, les deux membres de The Acclaim, QT Marshall. Oh, boy. Là, tu vas être content, là, hein? Oui. Nick Comoroto, Dustin Rhodes, Shawty Lee Johnson et évidemment, à tous les matchs qu'ils font, il y a un wild card. C'est qui? Un Joker. Mais non, ça, on ne sait pas c'est qui. Okay, ça va vraiment être... Logiquement, là, si c'est pas une très grande surprise, mettons, là, ouais. ça devrait être Christian Cage qui gagne, là, la Battle Royale, jamais je croirais. Là. Tu penses? Ben, avec les noms que j'ai nommés dedans, là, à part, il y a Jungle Boy aurait une chance, Penta, mais sinon, logiquement, Christian Cage devrait l'avoir. Là. OK. Mais sinon, as-tu une prédiction pour la surprise? Moi, j'en ai une. Ben, je vais te laisser y aller avant. Dans le fond, beaucoup de monde aimerait ça soit genre un Daniel Bryan ou un gars comme ça. Ben, moi, je pense logiquement ça va être plus quelqu'un comme... le nom que je pense que ça va être, je pense que ça va être Andrade. Donc, ça fait du sens, surtout qu'il a été annoncé cette semaine un match au Mexique entre Omega et Andrade pour AAA. Ouais. C'est pour une ceinture, ouais. Hein? La ceinture, la Mega Championship, je pense que ça s'appelle. C'est détenu par Omega, ça, ouais? Oui, évidemment, oui. Évidemment, oui, c'est ça. C'est une ceinture qui est en ce moment. OK. C'est ça, fait que si c'est Andrade, je vais regarder mon choix de Christian Cage quand même. Là. Ça va être facilement les deux derniers à la fin du match. Là. OK. Sinon, j'ai un autre wild guess peut-être. Ouais, vas-y donc voir. On va dire Kazarian. Ouais. Ouais, ça se pourrait vu que... Ah, j'aime pas Kazarian. J'aime Daniel, mais t'aimes plus même Daniel. dans le temps... même dans le temps de Ring of Honor... mais pour vrai, j'essaie de chercher un peu, puis vraiment, il n'y a rien d'autre qu'Andrade qui me vient en tête, moi aussi. Fait que je vais y aller avec Andrade, moi aussi. OK. Parce que sinon, ça va être comme un... Pour vrai, je peux même pas dire ça va être qui. Là. Andrade ferait du sens. Là. En plus, il pourrait avoir comme un match retour. Exemple, s'il bat AEW, ben, après ça, il y a le match au Mexique. Peut-être qu'il gagnera au Mexique. Là, on ne sait jamais. Je pense pas, là, mais... Ouais. J'en doute aussi, mais on regarde. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. Il va lutter masqué, d'ailleurs, Andrade, hein, maintenant. Il lutte masqué. Ouais? OK. Ouais. Comme qu'il luttait avant au Mexique, dans le fond. Il va reprendre sa vieille gimmick. Parfait. Avec ta prédiction, c'est pour le gagnant du match, c'est Andrade Cielo. Moi, c'est Andrade Cielo, ouais. OK. Sinon, c'est Christian Cage aussi, j'imagine? Non, je vais garder Andrade. Je vais y aller. S'il n'est pas là, ben, ma prédiction, elle ne vaut pas grand-chose. Parfait. Prochain combat.
un combat avec Anthony Ogogo. Oh! Qui va affronter Cody Rhodes pour un soir seulement The American Dream au lieu de Nightmare. Hey, c'est ça le graphique que j'ai pas ça non plus, mais. Bon, c'est pas grave. OK. Anthony Gogo. Oui. C'est un ancien Gogo Boy ou. Non. OK. Non, c'est un ancien boxeur Mm-hmm. en Angleterre, dans son patelin. Mais malheureusement, il y a eu une blessure à l'œil qui fait comme quoi il ne peut plus il peut plus boxer. OK. Fait que c'est pour ça qu'il est à la lutte en ce moment. Puis, les dernières semaines, ils l'ont poussé quand même fort avec son gut punch. Là. Ouais. Puis, la seule affaire que je trouve un peu plate, là, c'est qu'ils font ça encore une storyline, genre, mettons, Amérique contre le monde. Là. Ouais. En même temps, je comprends un peu parce qu'à part ça, Anthony Ogogo, tu peux pas vraiment parler de grand-chose d'autre à part que c'est un ancien boxeur. Tu peux pas vraiment faire un gros match de pay-per-view avec juste l'idée que c'est un ancien boxeur contre Cody Rhodes. Faut que tu mettes de quoi de plus par-dessus, fait que c'est facile. Ouais. Mais en même temps, on l'a tellement vu souvent que... Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi faire ce match-là? Il va-tu vraiment attirer quelque chose pour attirer du public? Ben, moi, je pense pas sur plus que ça. Je pense que c'est Cody Rhodes qui l'aime bien et qui veut le push, il veut lui donner un bon match pour le starter plus loin dans sa carrière. Là. Puis je pense que c'est plus Cody qui veut faire un bon match avec quelqu'un qui voit beaucoup de potentiel en lui. Cody, tabarouette, OK, je sais pas. Ben, c'est correct. Il affronte d'autres mondes. Non, ça c'est correct, mais je sais pas. C'est quelque chose qui me gosse. Anyways. Je vais pas penser que c'est over, c'est bon. Oui, je comprends, mais il y a d'autres gars sur le roster qui pourraient bâtir quelque chose, me semble. Ben, c'est parce que le match, mettons, c'est pour bâtir à gogo. Cody Rhodes, c'est meilleur que personne. Ouais. Un des meilleurs pour avoir une victoire convaincante contre lui. Là. Mais sois franc, le petit gars gogo, là. Ouais. T'intéresses-tu, toi, ou tu t'en fous un peu? Ben, je trouve qu'il y a du potentiel. Je trouve qu'il a un bon look, puis il peut faire des bonnes promos, puis il est avec QT Marshall. Il ne peut pas faire grand-chose de mal là-dedans. Okay. Sérieusement, non, je l'aime bien, Anthony Ogogo, il est correct. À date, il n'a rien fait qui m'accroche pas vers lui. Là. Bon, mais à prédiction, moi, je vais y aller avec Cody Rhodes pour le gagnant. Toi? Moi, je vais avec Anthony Ogogo. OK. Ouais, il va pour l'upset. La seule affaire que je pourrais dire que j'aime de lui, c'est son nom. Anthony Ogogo, c'est quand même, quand même le fun à dire. Ouais. Fait que c'est ça, Cody pour toi et moi, M. Ogogo. Ouais. Fait que là, Ogogo au prochain match pour le championnat féminin de la AEW. La championne Hikaru Shida va affronter le challenger Britt Baker. Oh yeah! Avec Rebel avec elle à Sœur du Ring. MD. Est-ce que c'est enfin le moment tant attendu de beaucoup de monde avec Britt Baker comme championne? Moi, je pense que oui. À cause de la foule. Je sais pas. Là, tu vas me dire c'est plus pour un face que d'habitude que c'est bon la foule, mais. Ben, je suis plus. Une couple de semaines, je t'aurais dit Shida va gagner, c'est sûr. Mais là, avec. Je sais pas, je prends plus de chance de gagner Britt Baker, je pense. Ouais. Mais je sais pas, il me semble que. Je sais que ça paraît. C'est un peu de dire ça, mais je pense que c'est un peu trop de bonheur, je trouve. Pour Britt Baker? Non, mais pas dans le sens qu'elle ne mérite pas, dans le sens qu'il pourrait mettre ça encore un peu plus longtemps, je pense, cette histoire-là avec elle. Là. En plus, c'est une heel. Là. Pourquoi qu'elle reste qu'elle voudrait tout d'un coup, même? Parce que une heel, ça devrait travailler plus fort. Fait que, mettons, à part contre elle, là, elle est encore plus en crise, elle agit encore plus en heel pour la battre éventuellement. Puis ça fait encore la plus grosse hit quand elle va finir par la battre. Parce que ça, là-bas, là, elle va se faire cheerer par tout le monde. Ouais, mais en même temps, je sais pas. Moi, je pense que c'est son heure. Là. Moi, Britt Baker, ça fait longtemps qu'elle build, là, ça fait 2 ans, dans le fond. Ben, c'était la première fille qu'ils ont signé, puis depuis de 2 ans, ben, elle a quand même eu des bons pushs. C'était un slow build, elle n'a rien fait de trop. Elle a fait, je te dirais, quelques bons matchs. Elle a été blessée beaucoup. Ouais. Mais quand même, on se souvient de son match hardcore là, qu'elle a fait avec les images avec la face en sang, puis le chandail, puis tout ça. Je pense que il y a des feux d'artifice. Oui, Canadien vient de... Il y a ça un nouveau champion. Ah, c'est vrai, Canadien de comté. Ouais. Hey, go Abs go! Pour vrai? Ouais, go Caulfield, ouais. Eh bien, tabarouette. Ah, ben non, c'est un review, il n'y a pas de but. OK, parfait. Bon, salut, Cole Caulfield, il nous écoute. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que Britt Baker est temps. Puis après ça, je pense qu'elle est due pour avoir un long règne, mais
ça va être le genre de championne où ce que. C'est vraiment fatigant, ça. Le genre de championne où ce que. Ça va tout le temps tricher pour gagner, là, parce que. Elle est plus smart que puissante, si on veut. Là. Donc, c'est-tu Dave que t'as embarré, ça? On dirait la fin de WrestleMania. T'as-tu pointé quelque chose dans la maison? Ok, c'est fini. Parfait. Okay. Désolé pour les auditeurs. C'est hors de mon contrôle. Je ne contrôle pas les pyros de l'extérieur. Ça doit être Cody qui pratique son entrée. OK. Fait que c'est ça. Fait que ton choix est Britt Baker, j'imagine? Ouais, Britt Baker. C'est dur à dire, hein, quand même. Ouais, pour moi, c'est dur à dire, mais je pense que je vais y aller avec Britt Baker quand même. Là. OK. Puis, t'as pas vu Dynamite, mais ils ont changé la ceinture féminine. Je sais pas si tu as vu ça par après. Ouais, non, j'ai pas vu, par exemple, ça. Ouais, elle est rendue un peu plus grosse maintenant, la ceinture, puis elle a l'air... elle ressemble un peu plus à la World qu'avant. Bon, j'ai rien contre ça. Ouais, fait que c'est une bonne chose. Puis, le match, peu importe qui va gagner, va être très bon, à mon avis. Là. Ouais, je pense que ça va probablement être leur meilleur match féminin depuis leur début, leur histoire, le début de leur histoire. Ouais. Je pense. Après ça, on passe d'un gros championnat à un autre. Pour le championnat TNT, le nouveau champion Miro va affronter le Murder Hawk Lance Archer avec Jake Roberts dans son coin. Ouais. Pas un gros fan de Lance Archer, mais je dois avouer que c'est un bon premier challenger pour Miro à cause de la grosseur puis tout ça pour le donner un peu plus de... Ouais, c'est ça. Donner un peu plus de misère à Miro, même s'il n'y aura pas tant de misère que ça, je pense. Là. Mais ouais, puis félicitations pour ta prédiction. Tu avais dit que Miro allait péter Darby Allin, puis ça a été le cas. Hein? Ouais, il y a eu l'aide un peu de certaines personnes qu'on a mis tantôt, mais non, je suis pas mal sûr là, que c'était pour inclure, à mon avis. Là, surtout avec la façon qu'ils l'ont booké au début. Là. Je suis content. Content pour Miro. Il mérite que du succès. Là. C'est un bon lutteur. Puis c'est un très bon... il est très bon micro aussi. Puis ouais, je suis bien content pour lui. Puis il va être dominant, je pense. Puis il va avoir la chance de faire des bons matchs. Des matchs un peu moins stagés, si on veut. Là. À AEW, c'est pour ça va être bon pour lui. Contre Lance Archer, je ne m'attends pas à un 5-star match, là, par contre. Là, mais... Non, mais Lance Archer, il est meilleur que tu le penses, là, je trouve. Peut-être. Tu le trouves pas intéressant, tu ne l'aimes pas, mais dans le ring, c'est beaucoup amélioré depuis ses temps de TNA, mettons. En même temps, quand tu sous-estimes quelqu'un et tu t'attends à rien, puis la plupart du temps, tu peux être surpris du bon sens. Sinon, c'est ça. C'est ça. Fait que le match va être bon, puis ça va être plus serré que tu penses. Moi, je pense aussi. Je pense que ça va être un walk in the park pour Miro. Là. Ouais, non, ça sera peut-être pas un squash, mais je pense pas que le match va être très, très long, par contre. Là. Peut-être 10 minutes? Ouais, 7-8 minutes à peu près. Là. Ouais, à peu près, ouais. OK. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, les PWW, puis ça finit quasiment vers minuit. Fait que... OK, c'est correct. Fait que, c'est trop de bonheur pour Miro par la ceinture tout, à moins que, tu sais, c'est déjà arrivé. L'autre c'est déjà arrivé, là. Mais ce serait trop, après ce qu'ils ont fait avec lui, puis faire gagner la belt pour leur faire perdre tout de suite, ce serait pas vraiment logique. Fait qu'on va regarder ça avec Miro pour... Miro, ouais. Exact. Après ça, on passe avec le prochain combat, un match par équipe. On en parle il n'y a pas longtemps de Darby Allin, qui s'est fait battre par Miro avec la ceinture à cause des méchants Scorpio Sky et Ethan Page. Fait que c'est le match de dimanche, c'est Sting et Darby Allin contre Scorpio Sky et All Ego Ethan Page. Yes. Et premier match de Sting dans un vrai ring, pas dans un match stagé cinématique. Mm-hmm. Avec une foule en plus. Là. Ouais, ça va être intéressant. Puis ce match-là, il est dur à caler aussi, je trouve. Bah, ouais. Parce que logiquement, Sting Darby devrait gagner parce que c'est les plus grosses stars. Ouais. Mais si tu veux builder les deux autres comme des heels crédibles, il faut mettre une victoire une fois de temps en temps aussi. Là. Puis, je pense pas que ça ferait chier Sting de perdre contre un de ces deux-là. Là. Ouais, mais en même temps, non, je pense que avec Darby qui a perdu 8 contre Miro, là, tu vas me dire Miro, c'est quand même Miro, là, mais non, je pense que... Tabarouette, OK. Je pense que Sting et Darby vont gagner ça avec la foule, ils vont célébrer, puis tu sais, en même temps, Scorpio Sky et Ethan Page, je vais reprendre une expression que tu dis souvent, on n'est pas pressé. Non, ça c'est sûr. Ouais. Fait que je pense qu'ils vont avoir de la misère un peu, mais non, je pense que c'est un no-brainer pour moi, c'est Sting et Darby.
Ouais, ça va être moi, je pense que. Ben, c'est pas un no-brainer tant que ça, je trouve, mais je pense que je vais prendre le même pick que toi. OK. Avec Sting puis Darby. Puis ça va être le fun de voir Sting dans un ring avec de la foule pour interagir avec. Oui, puis d'ailleurs, petite parenthèse vite, entre deux collections bientôt, justement à l'encan, j'ai acheté un bonhomme de Sting, fait que je vais vous le montrer quand je vais le recevoir. Oui. Oui, c'est ça. Puis sinon, fait que Sting et Darby pour les deux. Ouais. Prochain combat, un Stadium Stampede qui fait son retour. Ah, t'aimes pas ça, là? C'est ça que j'aime pas. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est le Pinnacle, l'équipe de MJF avec Wardlow et FTR et Sean Spears. Contre l'Inner Circle de Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara et Proud and Powerful, Santana et Ortiz. Et ça, puis le hook du match, par exemple, c'est que si le Inner Circle perd le match, ils doivent se séparer pour toujours à la AEW. Bon. Fait que c'est comme un bullseye pour dire comme quoi qu'ils vont gagner. Ouais, c'est quasi sûr. Je pense pas qu'ils vont ils vont pas les disband tout de suite. Là. Non. Par contre, je sais que avec les shows qui reprennent prochainement, je sais que Fuzzy va retourner en concert et tout ça, puis il y a des tournées qui vont se donner. Là, avec surtout aux États-Unis, c'est pas mal tout ouvert, là, comparativement, mettons, au Canada, où tu as comme 2 3 000, 4 000 personnes. Mm-hmm. Je pense que Jericho, éventuellement, va partir. Mais je sais pas, parce que c'est le genre de match qu'on s'attend que Jericho va perdre, puis ça va être fini, mais la plupart du temps, qui va gagner, je veux dire, que ça sera pas fini, mais souvent, ils font des twists, fait que, surtout quand c'est des matchs de Jericho. Hein. Ouais. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que Pinnacle vont gagner, puis que Jericho n'aura pas son over sur MJF pour le mettre over, justement, pour dire, OK, c'est toi qui contrôle à cette heure la All Elite Wrestling. Mm-hmm. OK. Je pense que ça va être ça. En même temps, un ou l'autre ne dérange pas. Là. Mm-hmm. T'as-tu aimé le build du combat? Ouais, mais je trouve qu'il y a des fois, ils font un petit peu too much. Là. C'est un peu ça qui m'énerve, mais en même temps, quand tu as 10 personnes dans un match, ouais. Mais ouais, j'ai rien contre ça. Là. Encore là, moi, tu connais mon opinion sur les gangs qu'il y a à AEW. Je trouve qu'il y en a trop, mais bon, c'est la direction qu'ils prennent. Ils ont le droit. C'est chacun sa façon de monter ses affaires, mais ouais, c'est ça. Mais, puis avant évidemment de parler du prochain combat, on peut faire un petit bref retour sur Blood and Guts. Ouais. Match que j'ai bien aimé, même si, évidemment, le fait que ça soit à télévision avec les commercial breaks et les picture-in-picture, j'ai pas trippé tant que ça, mais le reste, qu'est-ce qu'on voyait vraiment full screen était écœurant, à mon avis. Là. Ben, moi, j'ai bien aimé la fin, sauf que c'est le genre de fin qui laisse un peu à désirer quand c'est un match de même. Ben, moi, je trouve que c'est plus un match côté plus storytelling que d'autres choses, là, pour que la vie continue. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai moins de problèmes avec ça, mais je comprends ton point de vue aussi, dans le sens que c'est un peu. Ça finit un peu sec. Là. Mm-hmm. Ben, quand c'est pas un feud ender, ben, c'est correct. Là. Ça peut continuer d'autres façons aussi. Là. Puis j'ai bien aimé les commentaires, on entendait comme quoi du monde à l'autre bord qui disait ce match-là, ils ont mis la business 30 ans en arrière. Ouais, écoute. Ouais, pendant que les autres font des affaires de spot d'Alexa Bliss, là, de magie, là, c'est ça qui met la lutte en arrière de 30 ans, c'est sûr. Ben, c'est plus les zombies, là, je te dirais. Là. Ouais, oui. Ça. Porte-moi pas là-dessus. Fait que c'est ça, fait que prédiction du match, toi, tu vas avec l'Inner Circle, toi aussi, j'imagine? Non, moi, je vais avec Pinnacle. Oh, d'accord, le Pineapple pour M. Mark. Ouais. Ben, parfait. Mais ça va être intéressant de voir either way qu'est-ce qui se passe avec ce match-là. Puis, anyway. Ouais. Les gars dans ce match-là, le talent est là en masse. Là, fait que, la seule affaire à contrôler, c'est de ne pas d'essayer trop en faire des fois. Là, mais ça, le Stampede, celui-là va être complètement différent de l'autre qu'ils ont fait avant. Là. Ça sera pas un cinématique. Là. Non, ça risque de l'être aussi, mais dans le sens que ça sera pas comédie là, comme l'autre était. Là, j'espère. Il n'y aura pas de spot comique pantoute, ça va être juste de la bataille, genre un vrai Street Fight hardcore, ça sera pas des spots comiques avec Matt Hardy puis le cheval de la page, tout ça. Ouais. Bref,
Avant-dernier combat. C'est avant-dernier combat? Ah ouais. En effet, oui. Avant-dernier combat de la soirée. Pour le championnat par équipe de la boy. Ouais. Les champions défendants, les Young Bucks, vont affronter John Moxley et Eddie Kingston, les vrais best friends. Ouais. Moi, je pense, ma prédiction, ça va être un des pires matchs de la soirée, ça. Comment ça? Je sais pas. Clash de style, ouais, clash de style, puis je sens que ça va être n'importe quoi. Je sens que j'ai de la misère à voir Moxley, puis premièrement, je pense que ça va aller trop vite. S'ils font un match dans le style des Young Bucks, quoi qu'ils sont heal, ils sont supposés aller de ralentir un peu, mais avec eux autres, c'est encore laisse un peu. Là. Fait que je pense que... S'ils font des affaires heal entre ça, c'est correct d'après moi. Ouais. Mais je pense que Moxley puis l'autre seront pas capables, puis Kingston seront pas capables de suivre la cadence. Je pense qu'il va y avoir. J'ai l'impression, moi ça me donne l'impression qu'il va y avoir des botches puis que ça suivra pas, mais c'est mon impression, là, parce que je sais pas. En partant, je suis pas un gros fan de Moxley. Mm-hmm. J'aime les Young Bucks, mais il me tape ses nerfs en tabarouette. Puis Eddie Kingston, ben il est bon micro, puis c'est pas mal tout pour moi. Okay. C'est un bon brawler, là. Ouais, mais tu sais, je sais pas, là. Moi, je pense que le match va être bon quand même, là. Parce que, tu sais, Moxley et les Bucks ont assez de talent tout seul pour carrier l'autre, à mon avis. Là. Ouais, mais c'est pas ces genres de lutteurs-là, je trouve. Ouais, t'avais-tu aimé le match les Young Bucks contre MJF et Jericho l'autre pay-per-view? Non, pas tant. Non? Tu penses que ça va être payé que ça encore? Ouais, ça c'est sûr. Moi, j'avais aimé le match, il était bon, là, mais je sais pas, je pense que j'ai confiance en l'autre pour faire un bon match quand même. Là. Puis, évidemment, les Young Bucks, ils font beaucoup de bonnes jobs. J'aime pas les Heels, mais ils font une très bonne job côté Heel depuis une couple de semaines avec leurs souliers, puis Don Callis qui est avec eux autres, puis toute la patente. Mais non, ils font vraiment une bonne job. Puis, oui, comme je disais tantôt avec Miro, qui est trop bonheur pour aller à la ceinture. Pas qu'il y ait trop de bonheur, mais dans le sens que ça serait pas logique pour moi de faire perdre les Young Bucks tout de suite. Non, mais pas contre Kingston. Ça serait le fun d'avoir deux amis gagner la ceinture, mais je pense pas, là. Puis c'est ça, fait que malheureusement, je pense que les Young Bucks vont garder leur ceinture, mais le match, vraiment, il va être bon. Là. Je pense pas qu'il va être aussi pire que tu penses. J'espère. C'est ce qu'on veut que ce soit bon. Puis regarde, on jouait tantôt avec, tu avais dit qu'il y a une bonne prédiction pour Miro, qui était le prochain champion TNT. Mais si c'est pas avec Moxley et Kingston, qui va battre les Young Bucks après toi? Hey, c'est une méchante bonne question. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que si les Young Bucks restent heal et qu'ils continuent à taper ses nerfs du monde, j'aimerais ça, sur le chemin, une grosse victoire de Babyface de Jurassic Express. OK. Ouais, tu sais, d'avoir une foule pleine puis que c'est les underdogs puis que, tu sais, on s'entend qu'ils sont pas mal moins bons, mettons, que les Young Bucks puis qu'ils battent, ça serait les heels qui perdent contre les... Vraiment, Jurassic Express, c'est des babyface par excellence. Là. Mm-hmm. Tout le monde les aime. Là. Je connais pas personne qui aime pas Jurassic Express pour vrai. Puis on voit rarement des commentaires négatifs sur eux autres. Là. Ça a l'air des bons dudes puis sont talentueux. Ouais, même pas. Je pense pas. Non. Fait que tu vois, si Dave n'a pas de négatif sur eux autres, personne n'en a. On salue Dave. Pas à ce point-là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mais moi, mon choix est bizarre. Tu vas me dire qu'il est bizarre. Et moi, je vais te dire que c'est Silver puis Reynolds. Moi. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que ça serait eux autres. Puis ton choix aussi est excellent. Je pense. Puis, toi, c'est à cause d'un choix émotif? Dans le sens que c'est émotif, j'aimerais ça qu'ils gagnent, mais je pense qu'ils sont assez bons les deux ensemble. Puis ils sont assez over pour. Surtout John Silver. L'autre un peu moins, mais quand même. Non, mais émotif dans le sens pour redonner un peu de notoriété au groupe? Genre, ouais. Dans ce style-là, ouais. OK. Ils vont mettre sa map un peu plus. Là. Ouais. Mais j'avoue qu'ils font une bonne job, par exemple. Là. Ouais, sinon, vaut pas bien non plus. Peut être FTR facilement. Ça peut être encore aussi Santana et Ortiz aussi. Pourrait faire surtout en face, là, pourrait faire une bonne job contre eux autres. Là. Au moins, c'est un vrai tag team. Tant que c'est un vrai tag team, c'est ça qui. Je serais content. C'est ça qui est le fun avec AEW, c'est qu'il y a beaucoup de bons tag teams. Fait que tu as beaucoup de choix pour avoir des champions crédibles. Là. Ben, c'est leur force. Ça, faut que je te le donne. C'est ça qui est le fun. Fait que pour le dernier combat de la soirée, le main event, un combat triple threat avec le Bastard Pack, Orange Cassidy et le champion de AEW, Kenny Omega. Combat bizarre, hein, quand même. Ben, tu sais pourquoi que le match était comme ça? Ça a fait un triple threat finalement?
C'était pas une affaire de blessé ou. Non, c'est pas vrai, c'est parce que il était knock-out. Là, ouais, dans le match de contact, il était knock-out. Puis au début, ça allait être juste Orange Cassidy contre Omega. Mais là, il a fallu qu'il pogne, qu'il pense on the spot à faire ça. Fait qu'ils ont décidé de faire un triple threat avec Pac puis Cassidy. Moi, je trouve que c'est bien mieux ça. Ouais, puis surtout qu'un combat de championnat de W, on n'a jamais vu ça dans un triple threat depuis le début. Là. Non. Fait que c'est la première fois qu'on va voir ça, fait que ça va être différent. La seule affaire que je trouve un peu plate, c'est qu'ils ont annoncé comme quoi que ce serait un triple threat style WWE, là, où il y a juste un pin pour gagner. Là. Ben, c'est correct, non? Ben, moi, j'aurais aimé mieux que ce soit par élimination. Là. Ah, ok, pour faire différent. Ouais, ça aurait fait, ben, ça aurait fait plus d'intrigue aussi, à mon avis. Là. Mais l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que la façon que tu peux builder ça, c'est que, mettons, Pac puis Cassidy essaie de spinner souvent. Fait qu'Omega est tout le temps comme dernière minute pour briser le compte. Il a peur de perdre sa ceinture. Ouais. C'est parce que dans le fond, même s'il se fait pas punir, il peut perdre la ceinture. Mais c'est ça que je trouve plate aussi. Ouais, mais ça peut faire le heel un peu. Moi, je pense que ça va finir, genre que, mettons, Pac va faire son finish à Cassidy ou quelque chose du genre, puis l'autre va le pitcher à l'extérieur, puis il va le compter. Une affaire de même. Là. C'est ça que je veux pas, justement. C'est plate, ça, ce finish. Ouais, je sais. Mais c'est un heel. Omega joue pas mal cette carte-là ces derniers temps. Là, fait que... Mais en même temps, peut-être qu'ils vont faire différent aussi. Là. Ça aurait été fun aussi d'avoir une fin Cassidy contre Omega one-on-one. Parce qu'avec la foule pleine, ça va être cool. Là. C'est ça qui fait que ça va être encore plus le fun. Parce que ça aurait été, mettons, un match normal, pas de foule, j'aurais dit, bon, j'aurais juste pu faire juste Pac contre Omega one-on-one. Mais avec Cassidy avec la foule, ça va faire un élément de plus dans le match pour remonter ça un peu. Fait que je suis bien content là-dessus. Tu sais, je trouve que Cassidy n'a pas d'affaire là dans un sens, mais je comprends pourquoi il est là aussi. Puis, c'est quand même over. Il est over. Ouais, il est over. En même temps, ça va faire un bon match. Puis c'est des challengers de plus pour Omega. Puis c'est une victoire de plus à mettre dans la poche. Quand t'es bon plus populaire, dans mon avis, tu mérites des main events facilement. Là. Ouais. T'es limite aussi, des fois, c'est sûr. Mais avec lui, il y a assez de talent dans le ring. Puis il est assez over avec la crowd pour être des main events. Yes. Fait qu'on garde Omega comme champion les deux. Ouais, ben oui, facilement. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, from top to bottom, c'est une bonne carte show. Ouais, je m'attends à un bon pay-per-view quand même, mais devant une foule, l'émotion risque de ressortir. Puis je pense que ça va être bon. Je ne savais pas que c'était devant la foule, fait que là, je pense que ça va être encore meilleur. Je suis plus hype que je l'étais. Avec une foule, ça fait du bien, des foules. Si vous regardez, mettons, les séries au hockey, là, puis que vous voyez des matchs genre à Vegas avec une foule, là, c'est tellement différent. Là. Parlant de série, pour ceux, on ne l'écouterait pas live, évidemment, parce qu'on le met un petit peu plus tard, mais c'est 2-1 Canadien, puis il reste 8 minutes en troisième période. Ouais, on va aller checker à la fin du match dans pas long. Ouais. Fait que ça, avec le pay-per-view d'AEW ce dimanche, sur Fight TV, aussi Bleachers Report, je pense aussi, ou Bleachers Live, ou un affaire même. Puis sur pay-per-view, évidemment aussi. Fait que manquez pas ça, je pense que ça va être bon. C'est sûr que c'est pas tous les matchs là-dedans qui sont genre wow, un 5-star match. Là. La carte est bonne pareil. Côté overall, je trouve que c'est une très bonne carte. C'est quasi une de leurs meilleures cartes depuis leur début, non? Trouves pas, toi? C'est dur à dire. Ça dépend, ça dépend des opinions. Ouais, c'est ça. Mais bon. Sinon, oui, mais en tout cas, c'est le meilleur pay-per-view de 2021, en tout cas. Ouais. Ben, c'est ça. Bref. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, regarde, pas dans deux collections, pas de quiz. C'est sûr? Non, rien de ça, non? Ben, ça te tente-tu? Moi, ça me dérange pas. Moi, je peux être on peut en faire un entre deux collections bien rapide, là. T'as ton affaire tout de suite prête, toi? Moi, il est prête. OK, ben, présente-le, je sais mon affaire à moi. On va présenter le petit graphique pour ceux qui écoutent sur YouTube. En deux collections, de moi en Tatanka puis de TJ en Bret Hart. Ce segment est présenté par la CWC. Allez les suivre sur Facebook. Une belle communauté avec beaucoup de respect, beaucoup de belles échanges. Du bon monde à connaître. Allez voir ça. Je vous le conseille fortement. Il y a des encans chaque mois. Vous avez Yann O'Kane, Firestorm et Joe McCausey. C'est ça, McCausey? Non, Joe McCausey. Je suis en feu. Moi, je vais présenter le premier. J'ai acheté des affaires cette semaine, mais je vais présenter les affaires que j'ai achetées l'autre semaine parce que ça ne me tente pas de me lever, c'est loin. Okay. Je vais présenter la première photo que je vais présenter ça cette semaine. Ted DiBiase et IRS signé avec
avec le certificat en arrière. Le COE. Yes. Fait que je suis bien content. Merci à Firestorm qui, évidemment, à chaque fois, me fait dépenser. Ouais. Mais je suis très content. Puis j'ai pas mal dépensé ces derniers temps. Il y a bien des affaires qui s'en viennent bientôt pour moi. T'as ma grosse boîte aussi, hein? Oui, j'ai ta boîte. Parfait. À Starfam ta boîte, puis présente-nous ton affaire. C'est ça que j'allais dire, merci. On se parle pas avant le podcast, mesdames et messieurs. Bon, on se parle un peu, évidemment, mais on sait pas ce qu'on va montrer au podcast. Fait que le hasard mène que moi aussi, j'ai une photo à te montrer. Oh yeah! Je vais enlever mon gourou, pas le... C'est ça? Qu'on salue d'ailleurs. Merci, gourou. Oui, yes. Et moi aussi, j'ai une photo autographiée, un 8x10, quelque chose de sentimental à mon cœur. Oh, je sais c'est qui. Et évidemment, je montre le fameux, le petit COE. Oui. Et évidemment, je retourne ça de l'autre côté. On descend? Oh! Un beau 8x10 autographié de Stephanie McMahon. That Jezebel. Ouais, là-dessus, c'est quelque chose. Ça, le pay-per-view, WrestleMania, ce qu'elle avait été avec la Triple H dans son entrée avec contre Seth Rollins, je crois, 3 ans, je pense. Ouais, 3-4 ans, comme ça. Ouais, 4 ans même. Ouais. Il y en a ça avec la signature ici de Stephanie McMahon. Puis, il y en a ça, un beau 8x10 que j'ai pu procurer de M. Joe McCarthy. Oh yeah! On salue Joe. C'est quelque chose que, mettons, je voudrais mettre ça sur eBay demain matin. Je pourrais avoir une belle petite somme pour ça, mais. Tu veux le garder? Ouais, exactement. Stephanie McMahon, c'est toujours été une de mes préférés. Côté look, je veux dire, parce que côté personnage, peut manger un champ. Mais c'est ça. Mais sinon, non, ça fait qu'une belle pièce de collection. C'est ça mon morceau que je vous montre en 2 collections cette semaine. Fait que, un très beau morceau. oui, en effet. Fait que c'est ça, 2 belles photos de Money Inc. et de Stephanie McMahon en 2 collections. Yes. Et comme Marc a dit, ben, checkez ça sur Facebook, CWC. Oui, les liens vont être dans notre lien YouTube et aussi sur toutes les autres plateformes qu'on est, mais Twitter, Facebook, Instagram aussi. Name it, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Et puis évidemment, la semaine prochaine, notre spécial féminin. Oui, on ne dit pas encore tout, là, mais. Non, on ne dit pas. Pas de suite. On garde la surprise. Ben oui. On met ça sur les réseaux. Parfait. Checkez ça. Checkez vos dates. Puis si on veut pousser un petit peu plus loin, dans 2 semaines, c'est notre spécial Mr. Perfect. Oh, parfait. Ça, j'ai bien hâte. Ouais. N'oubliez pas aussi d'acheter des marques dans ses DM pour des t-shirts. Oui, déjà, 10 de vendus. Parfait, ça. 10, ouais, c'est ça, 10. Ouais. D'acheter combien là-dessus? Hein? D'acheter combien là-dessus? 9, mais c'est pas grave. Ah, ok. Ben, au moins, il y en a un qu'on a vendu nous autres mêmes. Parfait. Yeah! Non, c'est pas vrai, c'est vraiment. Ouais, on est vraiment. J'ai reçu des. Envoyez-nous des photos si vous l'achetez, si vous le portez. On mettra des photos dans le podcast de vos. J'ai déjà reçu une photo. Là. Je ne l'ai pas sous la main, fait que. Je l'ai aussi, je pense. Ouais. Sûrement, on l'a sûrement la même. Ouais, c'est sûr que oui. Fait que c'est ça. Un mot de la fin avant de terminer, mon cher Marc? Non. Non, on va revenir la semaine prochaine avec notre spécial, puis après ça, on va faire des petits quickies, là, un quickie de 40 minutes, là, mais ouais. On va essayer de modérer ça à 20-30 minutes pour les weekly pour essayer d'informer la lutte, mais on sait que vous êtes plus intéressés au show rétro, puis nous autres aussi, fait que on s'en va dans cette direction-là. Oui, fait que c'est ça. Fait que les réseaux sociaux, évidemment, puis lâchez-nous pas, puis un petit like sur Facebook, un petit like sur YouTube, un subscriber de plus aussi, ça fait toujours plaisir. On est rendu à 93. On était à 7 du 100. Le Road to SummerSlam avec 100 abonnés approche de grands pas. Là. Lâchez pas, ça s'en vient. Ouais, parfait. Que, en terminant, bon pay-per-view à tout le monde pour demain de Double or Nothing. Et en mon nom à moi, et au nom de Marc, bonne soirée. Et ne pas m'éclairer sur Facebook. Salut. Bye bye.